À la faveur de sa réélection en février 2019, le président Macky Sall a placé son quinquennat sous le signe de l'accélération des politiques publiques pour le bien-être des Sénégalais. Parmi les priorités déclinées lors de son investiture en avril 2019, le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre d'une politique de promotion d'un habitat décent par la construction de 100 000 logements sur 5 ans, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse accéder à un logement décent et à un coût abordable. Cet important projet du président de la République a donné lieu à une forte mobilisation de tous les acteurs, aussi bien du public que du privé, par le ministère en charge du logement pour traduire cette ambition en feuille de route afin d'en garantir le succès. Dès lors, le projet 100 000 logements, projet phare du Pape II-A, a favorisé la création de 2 outils uniques dans l'espace CEDEAO. Une société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine permettant de booster l'offre en logement et de capter la plus-value foncière. Un fonds pour l'habitat social pour solvabiliser la demande avec des revenus faibles et ou réguliers. À cela s'ajoute un régime fiscal et douanier dérogatoire contribuant davantage à rendre accessibles les logements pour nos concitoyens. Ils sont aujourd'hui plus de 250 000 à s'être inscrits sur la plateforme créée à cet effet. Pour satisfaire les demandes exprimées sur toute l'étendue du territoire et réaliser les programmes en mode fast-track, le président de la République a mis en place un guichet unique. Il s'agit d'un dispositif spécial pour une délivrance rapide de tous les documents administratifs nécessaires à la production de logements. Ce guichet unique est composé de 2 sections. La section en charge des procédures d'urbanisme, foncière, domaniale et cadastrale, elle a pour mission notamment de faciliter la mise à disposition d'assiettes foncières, faciliter et diligenter les procédures d'immatriculation, de morcellement, de délivrance des autorisations de lotir et de construire des baux et des actes de cession. La section en charge des affaires fiscales et douanières accompagne les promoteurs sur les formalités d'obtention des exonérations. La coordination du guichet unique est assurée par un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement. Il assure les fonctions de rapporteur des travaux des 2 sections. La coordination du guichet unique s'appuie sur un secrétariat permanent, chargé du suivi du traitement des dossiers, de la préparation des convocations et de la conservation des documents des travaux du guichet unique. À Dakar, le guichet unique est logé dans les locaux du Fonds pour l'habitat social. Dans les autres régions du pays, les guichets uniques sont placés sous l'autorité du gouverneur avec l'appui opérationnel d'agents de la DGID, des douanes et des divisions régionales de l'urbanisme et de l'habitat. Enfin, le guichet unique 100 000 logements est financé par le budget consolidé d'investissement du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, mais aussi sur les crédits du Fonds pour l'habitat social. Depuis le lancement du projet, plus de 2000 logements sont en cours de construction à Bambilor, à Fatick, à Kaolack, à Kébémer. Dans les semaines à venir, les chantiers de construction de centaines d'autres logements seront lancés avec des promoteurs et coopératives à travers tout le pays, notamment à Diass, à Saint-Louis, à Matam, à Diourbel, à Kaffrine et à Ziguinchor. Le guichet unique 100 000 logements apportera de nombreuses simplifications dans les procédures opérationnelles ainsi qu'une amélioration générale de l'efficacité de l'administration. Dans l'approche de guichet unique, les services publics seront proposés aux promoteurs et aux demandeurs de logement par le biais d'une interface unique. Les modalités d'organisation sont transparentes pour les utilisateurs de ces services, ce qui permettra d'accroître l'efficacité tout en réduisant les délais de traitement des dossiers.